Moi, je trouve que tu n'as vraiment pas la face Harley-Davidson. Oui, mais c'est en dedans, ça. En dedans? Moi, je trouve ça extraordinaire, la moto. Puis je dis souvent ça à mes amis. C'est un égalisateur social extraordinaire. On arrive dans un endroit, on est tous pareils. Que ce soit le médecin, le comptable, l'ouvrier, le mécanicien, on est tous pareils. On est tous des amateurs de Harley-Davidson. Ben, d'ailleurs, ça me surprend parce que tu as fait de la moto avec plusieurs gens qu'on connaît. Il y a Marcel Aubu, même Guy Lafleur à une certaine époque, avec Régent Tremblay. Et dans votre groupe de motards, l'automne passé, vous avez perdu un gros morceau, là, dans Pat Burns. Oui. Pat, moi, j'ai travaillé 1 an à la soirée du hockey avec lui. On a tellement eu du plaisir, là. Lui, c'était vraiment tout un numéro. Ben, Hein. ouais. C'était une personne très agréable. Moi, je suis content parce que les gens pensaient que Pat, c'était un gros bourru tout le temps, tout le temps. Mais c'était pas vrai, là. C'est une image qu'il se donnait parce que dans la vraie vie, Pat était un gars charmant, drôle, il aimait la musique, il aimait la moto, c'était un gars passionné de toutes sortes de choses. Et pendant 1 an, moi, j'ai permis aux gens de voir qui était le vrai Pat Burns. Parce que quand on allait à l'entraque, écoute, il m'en a sorti, là. Tellement. Et tu sais, c'était un gars qui était coloré. Quand il disait, faut pas aller à la chasse à Très l'ours. imagé aussi. C'est ça, il faut pas aller à la chasse à l'ours avec un couteau à beurre. Ça, c'est de lui, ça. Alors, un peu comme Mario. Tu sais, Mario, on le connaissait comme un bon vivant, mais Pat, on le connaissait pas comme ça. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé Pat, puis quand il est mort à 58 ans, beaucoup trop tôt, et j'avais beaucoup de nouvelles parce que Robin est sur le conseil d'administration de la Fondation. Et il était notre président d'honneur de la première marche du courage il y a 5 ans. Il n'est pas mort d'un cancer de la prostate. Il y avait 2 formes de cancer. C'est épouvantable dans ce qui est arrivé. Et c'était un ami de la Fondation. Puis quand je suis allé aux funérailles, il y a des amis, ses chums, qui étaient là, les Road Dogs. Ça, c'est un groupe de motocyclistes. C'est des chapitres aux États-Unis. Et il faut être soit un ancien policier ou un policier actif pour en faire partie. Et Pat étant un ancien policier, il avait fondé le groupe dans le bout de Tampa Bay. Et il y a de ses amis qui étaient là avec leurs couleurs. La veste de cuir avec la patch derrière, Road Dogs, Vermont, il y en a un de New York. Et ça m'a frappé, ça. Puis là, j'ai dit à notre chargé de projet, j'ai dit, on devrait faire une randonnée à la mémoire de Pat. Et on fait ça là, le 18 juin prochain. Vous allez faire quoi? C'est pas une randonnée, un gros groupe qui passe sur la route. C'est un rassemblement qu'on fait à Québec la veille de la Fête des Pères. Ça s'appelle la randonnée du courage Pat Burns. Marcel Aubu est notre président d'honneur, coprésident avec Lynn, sa veuve. Jason, le fils de Pat que j'ai rencontré, qui est charmant, qui est pompier à Gatineau, va être là lui aussi. Alors, on demande aux motocyclistes de venir. C'est une levée de fonds, finalement, pour la Fondation Procure. Mais en même temps, ça va permettre de garder en mémoire Pat Burns, le motocycliste, l'homme passionné qu'on a tous que bien des gens ont connu et ont aimé. Donc, c'est important, Jean, les gens peuvent se joindre à vous avec leur moto? Oui, on invite les gens à se joindre à nous. Ils s'organisent comme ils veulent. Le rendez-vous est à 10h30 le matin à l'Aréna de Sainte-Foy. On a un défilé dans les rues de la ville de Québec, dans le Vieux-Québec, entre autres. Là, pas le droit de moto dans oui, le non, Vieux-Québec. mais on a le droit, on a la permission. Après ça, on se rassemble sur les plaines en avant du musée, la grande plaine des Jeux, là, sur la Grande Allée. Et on a un spectacle de blues de Bob Wash, le vieux Bob, qui va nous donner un spectacle. On a un pique-nique. Et après ça, à 3h, 4h l'après-midi, c'est terminé. Et on revient chacun chez soi par nos propres moyens. J'ai été étonné de savoir que tu avais 65 ans, mais j'ai été aussi étonné quand tu m'as dit j'ai une fille de 38 puis un autre de 37. Donc, 2 enfants que tu as eus sur le taux et 2 autres enfants, Élisabeth et William, sur le tard. Parce que Élisabeth et William ont respectivement 19 et 16 ans. C'est ça. C'est quoi l'histoire? Je sais pas. Je suis un grand amoureux, probablement. Mais non, j'ai toujours... Je pense qu'aujourd'hui, je réalise que c'est ma plus grande richesse, ces 4 enfants-là. Et j'ai 4 petits-fils. Alors, mes 2 grandes filles m'ont donné chacune 2 petits-fils, des garçons. Alors, autour de la table, là, je te jure, là, Michel, c'est assez rock'n'roll. Et là, Isabelle est enceinte et au mois de juillet, elle va accoucher d'une petite fille. Là, je pense que ça va être assez, là. Je pense qu'on va arrêter là. Mais autour de la table, là, c'est une grande table. Là, je pense que la valeur familiale est quelque chose d'assez exceptionnel. Merci, grand-papa. Ça me fait plaisir.